Salut les amis! Nous voilà sur un petit tableau particulier, puisqu'il s'agit de mon classement des Pokémon de la 9e génération. Donc la plus récente, hein, je rappelle, pour ceux qui suivent pas Pokémon. Dans ce tableau, je l'ai fait, ma foi, assez simple. Il y a le haut du classement, donc tout ce qui est beau, mignon, mais aussi tout ce qui est cool, classe. Voilà, un Pokémon n'a pas forcément besoin d'être mignon pour être au top du classement. Après, il y a les Pokémon qui sont ok. C'est-à-dire, oui, bon, c'est des Pokémon, ils sont pas spécialement moches, mais ils sont pas spécialement beaux non plus. Ils sont ok. Et évidemment, il y a les Pokémon moches, bien sûr. Et c'est la première génération où je considère qu'une case Pokémon inutile est nécessaire. Mais vous allez très vite comprendre à quoi sert cette case de inutile. Et tout en bas, il y a la case à annihiler. Mais ça, c'est pour un seul Pokémon. Oui, j'ai fait une case pour un seul Pokémon, mais écoutez, à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, et voilà, quoi, c'est tout. J'ai que ça à dire, mais ça, c'est pareil, on aura l'occasion d'en rediscuter tous ensemble. Parce que celui-là, par contre, il va pas arriver tout de suite dans le classement. Donc, on reverra à ce moment-là. Maintenant que le tableau a été décrit, je reviens sur le titre que j'ai donné à ce tableau, c'est-à-dire le classement subjectif des Pokémon de la 9G. J'espère que tout le monde est bien au fait de ce que veut dire subjectif. C'est mon avis personnel. Le vôtre a bien tout à fait le droit d'être différent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos sentiments à propos des Pokémon dont on va discuter, bien sûr. Sur ce, je propose qu'on commence par le début. Alors, dans ce classement des Pokémon de la 9G, il n'y aura que des Pokémon de la 9G. Hein, c'est pas tout le Pokédex de la 9G, c'est vraiment les Pokémon de la 9G. Hier, par exemple, Brésillion, il va pas être dedans puisque c'est un Pokémon de la 6e génération et non pas de la 9e. J'espère que c'est clair. Bien. Sur ce, commençons par le premier Pokémon de la 9e génération, qui est donc le Starter Plante, le fameux, le magnifique Poussacha, qui est mon starter de la 9G. Alors, il faut savoir que pour la 9e génération, je ne me suis rien spoilé d'autre que les informations officielles. Et les évolutions finales des starters. Parce que je me spoil forcément les évolutions finales des starters pour savoir lequel choisir. Parce que ça me ferait chier d'avoir un Pokémon dans l'équipe qui est moche. Donc je me spoil toujours au moins les évolutions finales des starters pour pouvoir bien choisir. Donc, ceci ayant été fait, je me suis dit, je vais prendre Poussacha, c'est tout. C'est comme ça. Par contre, si je ne m'étais pas fait spoiler, enfin si je ne m'avais pas spoilé les évolutions des starters, je n'aurais pas pris Poussacha en tant que premier Pokémon. Parce que Poussacha, c'est un chat, quoi. Il a rien de spécial. Alors oui, il est mignon, mais bon, voilà, il a rien pour lui. Oui, il est mignon, mais pour autant, je le placerai pas dans la classe du haut. Voilà, il ira justement, ok, c'est un Pokémon. Si, mais il est ni particulièrement mignon, ni particulièrement laid. C'est un Pokémon. C'est un chat, il est vert, c'est un chat plante, voilà. Et qu'en est-il de son évolution Matourjon, je crois qu'il s'appelle. Oh, je crois que c'est ça. Je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Un peu comme Poussacha, il est mignon, mais sans plus.
Enfin ouais, il invente rien, quoi, Enfin, j'ai pas trop grand chose à dire sur lui, en fait, parce que, bah voilà, c'est ni très joli, ni très moche. C'est un Pokémon, quoi. Donc, pareil, je vais le mettre dans les Pokémon qui sont ok tiers. Ensuite, là, par contre, on passe à autre chose, là. Je le trouve très classe, ce Pokémon. Je le trouve franchement cool. Et il va directement aller dans la case là-haut. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. Des 3 évolutions des starters, c'est la plus belle. Y a pas à chier. Et en plus, je l'adore. Forcément, étant dans mon équipe, je le vois assez souvent quand même en action. Et il est super balèze. Déjà, il a 2 attaques qui ont un haut taux de coups critiques. Et je lui ai mis la greffe rasoir. Mon machin, il fait que des coups critiques. C'est c'est une bête. Et quand il sort de sa Pokéball, vous savez, avec le truc en avant ou pendant les pique-niques, il est adorable. Mon Pokémon, il court partout, il est trop heureux de sa vie, en fait. Et ça le rend encore plus mignon. Je l'adore. Et encore une fois, c'est extrêmement dommage que le Multi-X soit obligatoire, puisque les starters montant de niveau très vite, et ben c'est le Pokémon que je vois le moins dans mon équipe. Et oui. Donc c'est un peu triste. Puisqu'il monte de niveau tout seul sans qu'il soit mis en avant. Enfin sans que ce soit lui qui combatte. Du coup je le vois pas souvent alors que j'adore. Et c'est bien là le gros reproche du multi-exp obligatoire. Dire comment on pouvait le désactiver cette connerie-là. Pourquoi ils ont pas gardé cette option? Pourquoi ils ont pas laissé le choix aux joueurs? Enfin ça on pourra en débattre pendant des heures, ça ne changerait pas le monde. Mais bref. Donc, Miascarade se trouve au top du classement. Bien sûr. Et ensuite vient ce petit Chochodile. Ce petit Chochodile qui, la première fois que je l'ai vu, j'avais dit, ok. Et puis au fur et à mesure que je l'ai vu passer, et surtout la première fois que je l'ai vu dans le jeu, vous savez quand le prof il présente les 3 starters, et ben je l'ai trouvé trop mignon. J'ai franchement hésité à prendre Poussacha parce qu'il était vraiment trop mignon. En plus dans la petite cinématique là, il est adorable ce truc. T'as envie de le prendre avec toi. Il est trop bien. Du coup, il va au top du classement. Je l'adore. Mais par contre, faut pas qu'il évolue. Ah non, ça c'est inadmissible ça. Alors oui, il garde son côté marrant, mais non, je sais pas, il me revient pas. Hein. Il y a rien à faire. Je ne l'aime pas. Il est moche. Voilà, c'est tout. Sa tronche me revient pas. Même si je l'ai pas joué, j'ai quand même vu des gens, enfin des streams, des vidéos YouTube où les gens jouaient avec. Et pour autant, je le trouve toujours moche. Hein. Autant il y a des Pokémon, à force de les voir, tu les trouves finalement plus mignons qu'au départ. Autant lui, c'est pas son cas. Hein. Je suis navrée pour lui. Mais c'est non. Et son évolution finale qui est... bref... Je sais pas. C'est... c'est pareil en fait, il me revient pas non plus celui-là. Il... Il est cool, mais bof quand même, tu vois. Ils auraient pu faire mieux. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Parce que à la base, un crocodile, c'est quand même cool. Et ils auraient pu faire mieux. Et encore sur l'image, je le trouve plus joli que dans le jeu.
Alors certes, je l'ai pas beaucoup vu dans le jeu, puisque c'est le professeur du coup qui l'avait dans son équipe. Et du coup, je l'ai pas vu longtemps, hein. Je l'ai dit one shot, le machin, il a pas fait long feu. Ça c'est marrant. Euh, Donc du coup, je l'ai pas beaucoup vu en action, mais enfin, je le trouvais pas terrible. En plus, il a l'air tout petit. Ils auraient dû le faire peut-être plus gros ou plus imposant. Je sais pas, ils auraient pu faire un truc pour qu'il aille au top du classement, mais du coup, il ne se classera qu'en hockey. Il est hockey tiers. Le pauvre. Et ensuite, le starter haut, qui au départ, franchement, me dégoûtait. Franchement, je le trouvais ultra moche à la base, même son évolution finale. Mais ça, on va revenir dessus. Donc lui aussi, au début, je le trouvais quand même assez moche, mais en fait non, ça va, il est pas si laid, il est assez, bah, il est hockey tiers en fait, lui aussi. Hein. Il est ni mignon ni très moche, il est ok. Bon, par contre, il a l'air complètement imbu de sa personne et c'est pour ça que je le supporte pas aussi. Hein. Mais voilà, ça reste un Pokémon relativement correct. Par contre, ça, c'est moche. Hein. C'est juste très moche. Lui, c'est Menzi qui l'avait dans la partie. Dans son équipe à elle, bah, je l'ai pas trop vu en action parce que pareil, il se faisait défoncer vu que tes Pokémon ils prennent des niveaux en veux-tu en voilà. En 12 minutes, t'es niveau 30, c'est bon. Tu roules sur le jeu, c'est comme c'est pas permis. Du coup, t'as pas trop le temps de voir les Pokémon adverses, tu vois. Mais par contre, j'ai vu une streameuse qui l'utilisait en tant que premier Pokémon. Du coup, elle l'a gardé longtemps sous cette forme-là. Et à chaque fois qu'on le voyait, je dis, c'est quoi ce truc pâteau là ça fait genre il danse, mais en fait, non, c'est moche, c'est pâteau, il a une sale gueule, je veux dire, y a rien qui va là-dedans. Y a rien qui va. Donc non, oui, il restera moche pour toujours. Par contre, son évolution, que je trouvais moche au départ, bah, du fait de l'avoir vu en action, bah, il a remonté dans mon estime. Et il est remonté même très très haut, puisqu'en fait, je le trouve quand même classe finalement. Il est chouette, surtout pendant les combats, avec ses grandes plumes partout là. Je trouve ça très cool. Et du coup, il se retrouve au top du classement alors qu'il partait de très loin. Comme quoi, c'est vrai, hein, à force on s'habitue à voir les Pokémon et on les trouve plus mignons qu'avant. Hein. Et ben lui, c'est son cas. Voilà. Enfin non, je le trouve pas mignon, je le trouve cool. C'est pas pareil. Mais j'ai pas fait une case pour chacun parce qu'il y en a, ça aurait été difficile de les départager entre cool, mignon, classe, machin. Ça aurait été un peu chiant. En tout cas, il a de la chance, il se retrouve au top du classement. Et ensuite, il y a un cochon. Bah, c'est un cochon, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, voilà, bah, c'est un cochon. Voilà, suite. Ah, son évolution. Bon, bah, c'est toujours un cochon, hein. Plus gros, hein, mais c'est toujours un cochon. Alors, mâle ou femelle, j'ai une petite préférence pour la femelle, quand même, pour le design de la femelle. Mais bon, c'est un cochon, quoi. C'est pas moche, mais c'est pas non plus fou. Hein. Et ça, je l'ai croisé au début de l'aventure, je l'ai attrapé, et je me suis dit, bon, dis donc, c'est tout mignon, ça. Alors, les insectes, c'est hors de question que ça fasse partie de mon équipe, en règle générale, parce que c'est faible à trop de trucs. Mais je l'ai pris, parce qu'au début, de toute façon, t'as personne, donc voilà, tu prends des Pokémon au pif, tu prends ce que tu croises. Et lui, je me suis dit, bon, ouais, je vais le garder dans l'équipe, puis je vais bien voir comment il évolue. C'est un insecte, il devrait évoluer relativement rapidement, hein. C'est pas un Pyrax, hein. Donc je l'ai gardé, je l'ai trouvé très mignon, avec sa petite bouille là.
C'est trop mimes en fait. Hein. Et puis, il a évolué. Et j'étais dégoûtée. Parce que voilà. C'est que ce truc Ah, tu passes un truc trop mignon à ça. C'est immonde. J'étais tellement déçue, tellement choquée de voir ça. Et... Ah bah, je peux te dire que à peine il a évolué, direct il est parti au PC. Hein. Ah, je ne voulais plus voir sa gueule. Hein. Ah, le pauvre. Une sauterelle. On n'avait jamais eu de sauterelle dans Pokémon. Eh ben, ouais, c'est ni beau ni moche, c'est ok tiers. C'est sauterelle, bon, elle est relativement mignonne. Mais bon, c'est pas la folie non plus. Et ça, c'est son évolution. Et bah, je la trouve cool. Un truc que je trouve moins cool, par contre, c'est que moi je pensais qu'il était insecte électrique, parce qu'avec ses petites marques jaunes et tout, là. Mais en fait, non, il est insecte combat. Bon, moi je m'en fous, il avait pas dans mon équipe, mais bon. J'ai été surprise, quoi, on va dire. Mais en tout cas, je le trouve cool, son évolution. Elle est très sympa. Elle y est un peu plus en jeu qu'en image comme ça, d'ailleurs. Je le trouve cool quand il fait ses attaques et tout. Les animations sont sympas. Et puis voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Il est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, la paume. Le petit paume qui avait été révélé par les informations officielles. Et que je me suis dit, oh, mais il est trop choupi, c'est le Pikachu-like de la génération, c'est dommage, parce que du coup, il va pas évoluer, comme tous les Pikachu-like de toutes les générations. Eh bien, que nenni. Je l'ai pris dans mon équipe, parce que, bah, il est trop mignon. Hein. Ça, il y a rien à retirer là-dessus. Il est trop mignon. Avec sa petite bouille, là. Et puis, effectivement, il a évolué, comme je ne m'y attendais pas, mais il a évolué. Et là, je me suis dit, mais pourquoi t'as évolué? T'es exactement pareil qu'avant. Regardez. Waouh! Quand il a évolué, il s'est mis debout. Waouh! Extraordinaire! Et sa peau s'est éclaircie. Allez, cherchons les 7 différences. Il a potentiellement plus de doigts. Et il a... Dans chaque houppette, il a une houppette en plus. Là, la houppette sur la tête, il y a 2 morceaux au lieu d'un. Les houpettes aux oreilles, il y a 2 morceaux au lieu d'un. La houppette sur la queue, il y a 3 morceaux au lieu de 2. Waouh! Quelle évolution! Incroyable! Eh bah dis donc! Ah, c'est fou, hein? Ouais. Ah bah, c'est bien. Super. En plus, il a pris le type combat. Ah, c'est le type que j'aime le moins, qui a le moins d'intérêt pour moi. Et du coup, bah voilà. C'était la déception. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est le même. Merde, quoi. Du coup, c'est à ça que sert la case inutile. Cette évolution est inutile. Il n'y a pas de différence avec la première forme. Ouais, là, c'est vraiment mettre une évolution pour mettre une évolution. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est nul. C'est même pas une question qu'il soit mignon ou moche, c'est juste qu'il ne sert à rien. Il sert à rien. Et puis, ce truc-là, non seulement il évolue encore une fois,
Mais en plus, c'est avec une méthode, bah, si tu regardes pas sur internet, tu peux pas deviner, hein. Donc c'est une méthode, c'est le genre de méthode d'évolution que j'aime pas, parce que c'est chiant, parce que tu ne peux pas la faire si t'as pas déjà l'information de comment il évolue. Donc c'est stupide. Et en plus, pour ne rien arranger, il évolue en ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, d'accord, je veux bien que ce soit une évolution à paume, ça, y a pas de problème. On compte pas, hein, le deuxième, il sert à rien. Mais pourquoi cette tête là? Je le trouve horrible. En fait, ce Pokémon, c'est littéralement une mascotte. Et pas dans le bon sens du terme, hein. C'est juste un type qui a mis un costume. Vous savez, les costumes de Pokémon avec ben, les machins, tu peux pas bouger dedans et les grosses têtes. Ben voilà, c'est ça. C'est un costume. C'est un costume à Disneyland, tu vois. C'est pas un animal réel. C'est non, c'est non, non, non. C'est mort. Il est moche. Alors qu'il était si mignon quand il était petit. Regardez-moi ça. Il est si mignon quand il est petit. Il aurait dû rester petit. Pour une fois qu'un Pikachu-like évolue, bah faut que ce soit une évolution moche. Comme si c'était un message pour dire vous vouliez des évolutions Pikachu-like. Eh ben regardez, c'est de la merde. Ah je te jure. Ah tiens, des souris. Comment ils s'appellent eux? Les compagnols. Compagnols. Compagnons de la chanson. Les compagnols. Eh ben, ils sont plutôt mignons. Mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. C'est juste deux souris. J'avoue, ça c'est vraiment que deux souris, quoi. Des souris en peluche peut-être, mais juste des souris en fait. Donc bon, elles sont ok. Hein, on va dire ça. Elles sont ok tiers. Et puis elles évoluent, les souris. Attention. Waouh! Ils ont fait des bébés! Ah, c'est incroyable! Eh bah dis donc, ils se sont vachement creusé les méninges chez Game Freak pour faire cette génération de Pokémon. C'est incroyable! Voilà, ça va dans inutile. Il n'y a pas d'évolution, c'est les mêmes, ils ont juste fait des petits. D'où c'est une évolution? C'est débile. Euh. Ah, ce truc, quand je l'ai vu, la première fois, si, il avait été révélé, lui. Donc déjà, sur les images des informations officielles, j'étais comme ça. C'est ce truc là, pourquoi il est dégueulasse comme ça? Pourquoi, enfin, pourquoi il est moche? Pourquoi, si t'as l'impression que si tu mets le doigt dessus, tu vas t'enfoncer dedans, et tu vas ressortir un doigt tout collant, ah. Ah non, ouais. Puis quand tu le vois en vrai, enfin en vrai, dans le jeu, c'est encore pire, il est encore plus moche, parce que tu le vois en entier, et non, il y a rien qui va sur ce Pokémon. Ah, je l'aime pas du tout. Pas du tout. Fort heureusement, son évolution est un peu mieux. Lui au moins, t'as pas peur de le caresser. Et c'est quand même vachement mieux. Mais bon, pour autant, il est pas extraordinaire non plus. C'est, bah, il porte bien son nom, hein, briochien. Voilà, c'est un chien mélangé à une brioche. Ça fait briochien, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est au tiers. Voilà, c'est tout. Ah, heureusement que Patacho évolue quand même.
Parce que sinon, le pauvre, il aurait été moche toute sa vie. C'est qui le suivant? Ah, c'est Olivini. Je l'ai classé où, Olivini? Je crois que je l'ai mis dans les moches. Non. Ah non, je l'ai pas mis dans les moches. Non, mais c'est vrai, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est une olive, avec une olive sur la tête. C'est nul. Puis en fait, pour un Pokémon de base, en fait, c'est bien. Il est pas beau, mais ça reste correct pour un Pokémon de base. Donc je l'ai mis dans OK. Et son évolution... Ah, ça doit faut que je fasse en même temps. Et son évolution, bah, elle est sympa, mais sans plus. Du coup, je l'ai mise dans OK aussi. Par contre, la dernière évolution, elle, je la trouve super belle. Alors apparemment, c'est un Pokémon qui ne sert à rien, mais le Pokémon en lui-même est chouette. Et franchement, je le trouve vraiment très beau. La première fois que je l'ai vu, c'était contre un adversaire. Parce que moi, j'avais pas pris Olivini dans l'équipe. Hein. Donc c'était contre un adversaire, et quand je l'ai vu, je me dis waouh, mais il est trop beau. Voilà. Ça, par contre, c'est laid. C'est un perroquet avec une afro. Waouh, énorme. Et il y en a plein de couleurs différentes. Hein. Trop super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà que les Pokémon vol en général, ils sont pas ouf. Ah, lui, il est vraiment pas ouf. Hein. Ah, ça, par contre, c'est trop cool. Je sais plus s'il avait été révélé, lui, dans les informations officielles qui ont été divulguées, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est trop mignon. Comme c'est au début de l'aventure, j'ai pas encore trop de Pokémon avec moi. Moi, je crois que j'en avais déjà 4 ou 5. Mais en tout cas, je l'ai pris dans l'équipe, parce que c'est un type proche, c'est de la merde, mais il est trop mignon. Franchement, je ne joue jamais avec des types proches. Ben, un peu comme, je sais plus de qui je vous avais parlé, que je joue jamais avec ce type-là. On va peut-être pas parler encore. Bon, en tout cas, le type proche, je le joue jamais dans mes équipes, parce que c'est un type que je trouve nul. Les efficacités du type proche, je les ai avec autre chose, avec d'autres types qui ont plus d'intérêt, et qui ont moins de faiblesse que le type proche. En plus, en général, les types proches sont quand même laids, on va pas se mentir, hein. C'est juste des cailloux. Des cailloux même pas beaux la plupart du temps. Alors que lui, il est mignon. Lui, il est trop mimes. Lui, j'adorais le voir courir après la balle là dans le pique-nique. Il est trop bien. Dans son évolution, par contre, bah déjà là, tu commences à sentir que bon, tu vas peut-être pas le garder dans l'équipe finalement. Hein. Hein, s'il évolue encore une fois, yeah. Parce que là, déjà, tu baisses dans le classement. Alors, t'as un petit peu peur que pour la dernière évolution, bah, ce soit pire, tu vois. Et en plus, comme il avait du mal à évoluer, j'ai été regarder comment il évoluait pour savoir s'il fallait faire un échange ou quoi, un peu comme Gigalith. J'ai réussi à ne pas me spoiler ça, en quoi il évoluait. En regardant son niveau d'évolution, donc ça c'est très bien. Mais par contre, quand je l'ai vu, là encore, je le trouvais encore relativement mignon, ça allait encore. Mais alors quand j'ai vu l'évolution, là je me suis dit, bon, mec, je t'aimais bien quand t'étais petit, mais là je crois qu'il va falloir te remplacer. Hein. Là, il va falloir trouver quelque chose. Hein. Parce que là, ça va pas être possible. Non. Non, non, ça va pas être possible. Alors déjà, moi, les géants, enfin les géants, les trolls et les choses comme ça, je trouve ça moche à la base. Et ça, si c'est pas un troll, je sais pas ce que c'est. Hein. Un troll des montagnes, un truc comme ça. Bon, en tout cas, moi, je le trouve très laid. Alors, son design, il est pas moche comme pourrait l'être Canarbellou. Mais bon, je suis pas convaincu quoi. Donc hop, ça a dégagé de l'équipe.
quand j'ai trouvé quelque chose pour mettre à la place. Ah, Charbonmain, lui aussi il est dans mon équipe. Et il se trouve au même endroit que Silucaré. Et lui il est mignon. Lui c'est un mignon petit Pokémon. Bon lui par contre son évolution elle a complètement été révélée par Nintendo. Hein. Bon j'avoue c'est aussi pour ça que je l'ai pris dans l'équipe, parce qu'il avait deux types que j'apprécie, son évolution. Le Malvalam, parce que j'ai la version écarlate. Malvalam qui à l'époque de sa révélation, je trouvais moins mignon que son homonyme sur Violet. Et puis finalement c'est Malvalam que je... Enfin pas Malvalam, Karmadura que je trouve plus cool justement que Malvalam. Et voilà. Donc mais Karmadura il est trop cool. Puis il est trop balèze aussi. Salut Aki. Donc voilà pour Karmadura, je le trouve très cool. Et très design. Et ben comme Malvalam aussi, que je trouve très cool, mais lui par contre je l'ai toujours pas vu dans ma version puisque bah, j'ai personne pour me l'échanger. Enfin c'est surtout que je vais pas prendre un putain d'abonnement Nintendo pour quelques échanges, je vais attendre que Home sorte. Enfin que la compatibilité Home sorte. Mais a priori Malvalam voilà il est cool. Pour ce que j'en ai vu, il est sympa. Il a aussi un double type intéressant. Et ça c'est une tête d'ampoule. Je connais plus son nom parce que moi je l'appelle tête d'ampoule. Je l'ai mis où lui, je sais plus. Ah oui, dans les Pokémon qui sont ok. Ouais, il est ok. Il est pas moche, il est pas super mignon, mais il est sympathique. On va dire ça, il est sympathique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai rien à dire de plus là-dessus. C'est une ampoule. Et ça, c'est son évolution. Et franchement, son évolution, il y en a... il a été révélé, lui. Il y avait plein de commentaires qui disaient « Ouais, il est trop mignon, tout ça. » Enfin non, il est pas mignon, ce truc. Je suis désolée, il est pas mignon. Non. Et il est à la rigueur ok. Parce qu'il est pas moche non plus, mais il est pas mignon. Hein, faut pas exagérer, quoi. En plus, j'avais hésité à le prendre parce que moi j'avais besoin d'un type électrique dans l'équipe vu que je ne voulais plus de Pomote parce que son évolution est dégueulasse. Mais je me suis dit, bah, non, ça va pas être possible en fait. Ampibidou, c'est mort. Alors, ce ne sont pas ses yeux sur les côtés, c'est des illusions. Ses yeux, c'est les trucs jaunes au milieu, au-dessus de sa bouche. Oui, c'est perturbant. Ah, Zapetrel, l'oiseau de la 9G. Alors, encore, là, sur l'image, ça va, mais dans le jeu, il a vraiment une tête de con. Je suis désolée, mais dans le jeu, ses gros yeux, là, ça lui fait vraiment un air d'ahuri. C'est incroyable. Pour autant, son design en lui-même, il est sympa. Et justement, comme je vous le disais précédemment, j'avais besoin d'un type électrique dans mon équipe. Et j'avais aussi besoin absolument d'une immunité sol. Parce que au début de mon aventure, enfin au début j'avais déjà fait peut-être 2-3 arènes, je sais plus. Mais si je dis pas de bêtises, j'avais 5 Pokémon sur 6 qui étaient sensibles au type sol. Ça fait beaucoup. Donc il me fallait une solution. J'avais des Pokémon, je pouvais pas les enlever, j'avais trop envie de les avoir dans mon équipe. Donc il me fallait une solution pour avoir une immunité sol. Et l'immunité sol, il n'y a que le type vol qui peut te l'amener. Donc il me fallait un type vol. Les types vol de la 9G étant ce qu'ils sont, bah, il a bien fallu que je me rabatte sur quelque chose. Il fallait que je me débarrasse de Pomote. Donc un type vol électrique finalement, ça collait bien. Et puis tant pis si l'évolution n'est vraiment pas ouf. Voilà. Il a une sale tête ce truc, hein, on va pas se mentir. C'est bon, après c'est un Pokémon oiseau, c'est pas une révolution en termes de design, mais il a vraiment une sale tête. En plus dans le jeu, il est gigantesque le truc. Le machin, il te prend tout ton écran quand tu joues.
C'est abusé comment il est grand et moche. Donc voilà, il est pas content. Mais j'ai pas envie de jouer avec des Pokémon qui sont pas contents, moi. Bah écoutez, j'ai fait avec, je me suis habituée. Et à un moment, quand je le sors, lui, il me marque Fulgulero, en gros le Pokémon sur qui on peut compter. Je sais plus comment c'est dit. Mais en gros, c'est les Pokémon qui ont cet insigne, ce titre, c'est quand tu t'es lié d'amitié avec eux. Et là, j'ai pas compris parce que mon starter, je l'ai depuis le début, je suis toujours pas lié d'amitié avec lui. Alors pourquoi lui, il avait l'insigne d'amitié au maximum? Franchement, j'ai pas compris. D'ailleurs, mon starter n'a toujours pas l'insigne d'amitié. Je tiens à le dire. J'en ai que 2 Pokémon qui ont l'insigne d'amitié. Donc c'est lui et un autre qu'on verra plus tard. Donc bref, je sais pas pourquoi, lui il a eu l'insigne d'amitié très vite. Je l'ai même pas attrapé dans une Lux Ball, donc ça n'explique pas que son amitié soit montée très vite. Je l'ai pas forcément beaucoup utilisé avec le en avant, là, la fameuse technique qui ne sert qu'à chasser. Parce que sinon ça ne sert à rien, soyons d'accord. Bon bref, ce truc est dans mon équipe, et de mon équipe, c'est le Pokémon que j'aime le moins, même s'il est très balèze. En termes de design, c'est vraiment pas ouf. Ah oui, c'est vrai qu'au début du jeu, on croise ce truc, et là tu te dis, bah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Je veux pas de ça dans mon équipe, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Encore un chien, franchement la 9G c'est la génération des chiens. Il y en a 3 de nouveaux je crois. Ouais je sais ça. Je sais plus, au moins ça. Au moins 3 de nouveaux. Plus ceux des générations précédentes, mais je ne sais plus quel chien ils ont mis. Donc ça faisait beaucoup de chiens, et lui franchement on aurait pu s'en passer. Déjà que les bulldogs, moi j'ai horreur de ça parce que je les trouve moches. Mais en Pokémon c'est pas mieux. Et il évolue en ça. Alors lui, le jeu essaie de te le rendre sympathique de par l'histoire avec Pepper, mais non, ça marche pas. Hein. Il est moche. Oui, c'est un chien déprimé, moche. Alors, en plus, il est super simpliste, mais tu me diras comme tous les chiens des jeux, mais il est moche, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc lui, c'est la pré-évolution d'un Pokémon qui a été dévoilé par Nintendo avant la sortie du jeu. Enfin, lui, la pré-évolution n'a pas été dévoilée, c'est son évolution qui a été dévoilée. Mais lui, quand je l'ai vu dans le jeu, pour la première fois, déjà je lui ai marché dessus sans faire exprès parce qu'il est tout petit. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, toi, mon gars, je sais en quoi t'évolues. Bon, ça n'empêche pas que t'as pas une gueule de porte-bonheur. Hein? On va pas se mentir là-dessus. Oui, il y a ses dents qui sortent du nez, c'est particulier. Je sais pas trop où est la bouche de ce Pokémon d'ailleurs. Je me suis pas posé la question, hein, j'ai pas regardé sur Pokédex ou quoi. Mais voilà, il est particulier, on va dire ça, il est particulier. Et donc il évolue en Tag-Tag, le Pokémon dévoilé par Nintendo. Et lui, par contre, lui, il est cool. Il a un design vraiment sympa, je trouve. La première fois que je l'ai vu, j'étais sceptique. Mais en fait, non, il est vraiment cool, je trouve. Du coup, je l'ai mis dans les Pokémon cool. Il est pas mignon, il est pas beau, mais il est cool. Lui, quand je l'ai vu, bah j'ai rigolé en fait. Je lui ai dit, tiens, il y a des bottes de paille qui flottent au vent. Ah bah non, c'est un Pokémon. Tu sais, c'est comme les bottes de foin dans les westerns qui flottent au vent. Bah c'est pareil. C'est un Pokémon de western. Oh non, moi je le trouve cool. Enfin, dans le concept, en tout cas, il est cool.
Parce que de toute façon, les Pokémon, ça peut sortir de nulle part. Hein. Ça, on a bien compris l'idée. Mais il est sympa, il est pas ouf. Mais il est sympa, moi je trouve, comme Pokémon. Bon, forcément, un Pokémon qui prend possession d'un truc non vivant, forcément c'est un type spectre. Et il évolue en ça. C'est dégueulasse. Alors non seulement c'est dégueulasse, mais en plus quand tu regardes avec le premier là, putain il m'a encore pire. Oh, pas pratique ça. Prends-moi le bon, merci. Si tu regardes avec le premier, bon la différence elle est pas dingue. La forme est la même, les couleurs sont quasiment les mêmes. Il y a juste un peu plus de violet sur les pics et des sourcils quoi. Hein? Bon, du coup il sert à rien. Hein? C'est juste histoire de dire oh on a fait une évolution au Pokémon. Bah un peu comme Famignol. Des petites souris là, ça sert à rien. C'est les mêmes. Ah bah oui, les Pokémon qui prennent le contrôle d'objets non vivants, ils peuvent évoluer. Il y en a beaucoup. Je t'en citerai pas là tout de suite, mais c'est possible. Bah comme Teffroi par exemple. Mais sauf que Teffroi, il a une vraie évolution. Alors que ça, c'est le même, en fait. C'est le même, sauf qu'il a des sourcils. Bref. Du coup, je l'ai mis dans les inutiles plutôt que dans les moches, parce que bon, inutile, c'est encore pire que moche. C'est tu sers à rien. Ah oui. Eh oui. Alors lui, la première fois que je lui ai vu, je me suis demandé, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est un tentacool. Bon, un tentacool de Paldea qu'ils ont décidé d'appeler Terracool. Je sais pas pourquoi ils veulent appeler des noms, enfin des Pokémon autrement que par leur nom, même alors que ce sont juste des formes. Après, on va me dire, mais non, c'est pas des formes, c'est des je sais pas quoi. Alors, je sais plus comment ils appellent ça. C'est quand deux espèces se ressemblent, mais c'est pas la même espèce. Ils veulent nous faire croire que Terracool, c'est pas la même espèce que Tentacool. Mais non, c'est juste un Tentacool de Paldea, merde. Mais en tout cas, ce truc. Mais il vit pas dans l'eau. Il vit sur Terre. Vous avez déjà vu un poulpe sur Terre? Bah, je peux vous garantir que ça se déplace pas comme un Terracool. Le Terracool, bon, je le trouve moche. Ça, y a pas de problème. Il est très moche. Il a des couleurs immondes. Son design est le design d'un Tentacool qui est pas ouf. Mais en plus, il est moins bien que le Tentacool. Là, il a pas les trucs sur les côtés qui ressortent comme chez le Tentacool. Non, il est lisse. Il a des couleurs nulles. Et il marche sur ses tentacules. Ça n'a pas de sens. Mais il faut bien lui reconnaître quand même quelque chose. C'est que ce Pokémon a un potentiel de rire extraordinaire. Le machin, déjà, quand tu le vois marcher, c'est à mourir de rire. Mais alors, quand tu le vois courir, la première fois que je l'ai vu fuir devant moi, ce Pokémon, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais morte de rire. Mais vraiment. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il reste moche. Et il évolue en un truc toujours moche. Moins moche que le Tentacool, mais moche quand même. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon équipe. Il a l'air toxique. Et c'est même pas un type poison. Ils lui ont gardé un aspect toxique, mais c'est pas un type poison. C'est un type plante-sol. Alors je ne vois ni le type plante, ni le type sol maintenant. Qu'on soit clair. Encore dans le Tentacool, c'était... on pouvait se dire, bon, ok...
Il a un peu de jaune pour le sable, je sais pas quoi. Bon, il a une couleur un peu terreuse, avec cette espèce de rose pâle là. Éventuellement, ça passe, mais lui, non, il a juste des couleurs toxiques et il est pas toxique. Ça n'a pas de sens. Et il est moche. Alors que Tentacruel, à la base, c'est un Pokémon qui est plutôt cool quand même. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Lui, il avait rien de particulier. Lui, quand il, le Tentacool, quand il se déplace, il est marrant, mais alors lui, il a même pas ça pour lui, quoi. Donc lui, c'est un Pokémon dominant qui avait été révélé par Nintendo. Mais c'est aussi un Pokémon lambda, hein, que tu peux attraper dans le début du jeu. Et bah pas ouf, hein. Alors déjà, c'est un type proche, c'est pas terrible. Puis pas ouf, hein. Un crabe, quoi. C'est un crabe poilu. C'est un crabe poilu moche. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Oh, franchement. Bon, de toute façon, comme je l'ai marqué, c'est un classement subjectif. Hein. Je sais bien que des gens trouveront Tentacool cool, mais ça c'est personnel. Lui, je le trouve moche. Y a rien qui me plaît chez lui. Alors que, par exemple, Krabi, qui est un crabe aussi, je le trouve vachement plus sympa. Ou Écrapince, qui est encore plus cool. Mais lui, non. C'est pas possible. Alors lui, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est... Déjà, je lui ai marché dessus sans faire exprès, parce qu'il est tout petit. Ouais. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Quand il est apparu devant moi, je me dis, bah, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette horreur? Enlevez-moi ça de mon écran. Et je me suis dit, c'est un type ténèbres. Et bah même pas. Il a des yeux vides et une sale gueule, mais c'est pas un type ténèbres. C'est juste un type plante. Mais les types plantes d'habitude, c'est mignon. Mais bah pas lui, hein. Vraiment. Vraiment, lui, il est trop moche. Et un jour, j'ai croisé son évolution. Et là, je me suis dit, ah non, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Hein. Il a toujours une sale gueule. Mais il est de type feu plante. Et le mélange de ces types opposés est un échec, hein, je suis désolée. Vu le résultat, c'est un échec. Alors je comprends bien le concept que c'est du piment fort, mais bon, est-ce qu'il avait besoin d'être aussi laid? Ouais, mais c'est pas très normal, mais à la rigueur, le mélange du type feu-plante qu'on a ici est plus réussi que le mélange eau-feu qu'on avait eu avec Volcanion. Parce que Volcanion, c'est pareil, il est dégueulasse. Sauf que lui, il y a rien pour expliquer qu'il soit moche comme ça. Alors que lui, il est moche parce que c'est un piment qui te fait cracher du feu, ouais, c'est tout. Mais bon, est-ce qu'ils avaient besoin de faire un truc aussi moche? Bah, je suis pas sûre. Ça, c'est un bousier. Bah voilà. C'est un bousier, quoi. Oh ouais, il a une tête rose immonde et des petites couleurs sur sa boule de bouse, mais ça reste un bousier nul. Donc bon, bah, il a rien qui donne envie, ce Pokémon, hein, on va pas se mentir. Donc passons directement à son évolution, qui est aussi chiante à obtenir que l'évolution de Pobot, puisqu'il faut lui faire marcher avec la fonction en avant, de mort là, et le faire évoluer sans le faire rentrer dans sa Pokéball entre temps. Donc c'est casse-couille. Mais au moins, bon, c'est ok. Le rendu, je trouve qu'il est mieux dans le jeu même que sur l'image. Mais il est sympa.
je trouve. Bon, il est pas chouette, mais il est sympa quand même. C'est un concept intéressant, on va dire ça. D'ailleurs, j'ai rencontré l'évolution avant la petite merde qu'on a vue juste avant. Parce que je l'ai eu contre un dresseur. J'avais pas le niveau d'ailleurs pour ça. Une des rares fois j'avais dans le jeu où j'avais pas le niveau. Et j'avais rencontré ça, je me suis dit waouh, c'est cool. Je savais pas de quel type il était, mais apparemment il est de type insecte psy. Et en fait dans cette génération, ils ont tenté plein de doubles types qui n'avaient jamais été faits. Donc le feu plante forcément, et puis l'insecte psy aussi. Et bon, ça rend sympa. C'est pas mal le concept. Qui on a après? Ah, on a un petit flottillon. Alors lui, j'ai hésité à le prendre dans mon équipe. Donc le petit flottillon, j'ai hésité à le prendre dans l'équipe parce que, en termes de design, ça va, il est plutôt mignon. Allez, triple type. Eh ben écoute, dans la 9e génération, on peut considérer qu'il y a le triple type, puisqu'il y a la terracristallisation, qui te donne le stab sur le type de ta terracristallisation, en plus du stab que tu as normalement sur tes deux autres types. Bref, je sais pas si tu connais la 9G je vais t'appeler Aki, je crois. Je sais pas si tu connais la 9G Aki, mais dans la 9G, donc t'as la terracristallisation, qui te donne un autre type, ça peut être n'importe lequel des 18 types qui existent. Défensivement, tu n'as plus que ce type-là. Donc si par exemple tu passes de type spectre, eh bien il n'y a plus que les attaques spectre et ténèbres qui sont efficaces contre toi. Mais par contre, toi, tu gardes le stab, je sais pas si tu étais, je sais pas moi, combat psy par exemple. Tu gardes le stab sur le type combat, sur le type psy, et du coup tu gagnes le stab aussi sur le type spectre. Donc on peut considérer que tu as un triple type. Mais c'est intéressant ça, je trouve. Je pense que ça va nous faire des bonnes vidéos YouTube de combats classés et tout ça. Faudrait que je regarde un peu d'ailleurs. Bref, revenons à Flottillon, ce petit machin qui flotte, hein, comme son nom l'indique. Donc j'ai hésité à le prendre dans mon équipe. Le problème, c'est que ça aurait fait doublon avec Karmadura, qui a le type Feu Psy, que j'avais pas encore à l'époque parce que j'ai mis trop de temps à aller dans la ville où tu obtiens l'objet qui permet de faire évoluer la pré-évolution de Karmadura. Mais en tout cas, le Flottillon il est de type Psy, moi j'aime bien le type Psy, moi. Et je me demandais en quoi il évoluerait, parce que lui je le trouvais assez mignon. Bon, jusqu'ici, les trucs mignons, ils évoluaient pas forcément en trucs beaux, mignons. C'est là tout le problème de cette génération. Si tu gagnes pas forcément en beauté quand t'évolues. Donc le Flottillon, je l'ai mis dans la case OK. C'est pas non plus une folie, il est pas hyper beau non plus, mais il est sympa. J'aime bien. Mais par contre, quand j'ai vu son évolution, je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Je le trouve vraiment trop cool. Il est trop beau, il est trop classe, et il est super cool. Bon, il est pas mignon, hein, dans le sens du terme, mais il coche 3 mots sur 4 de la case là-haut. Et je trouve qu'il y a tout qui est réussi dans ce Pokémon. Il a des yeux qui sont parfaits pour un type psy. Il est super beau, il est comment dire, il est gracieux en plus. Franchement, il est super cool. Et jamais j'aurais évolué en ça. Ils ont quand même rien à voir, hein, on est bien d'accord. Peut-être qu'un jour, j'aurai un Cléopsitra dans une équipe quelconque, juste pour le plaisir de jouer avec. Mais non, c'est pas un KFC, il est trop gros pour ça. Ou alors faut s'y mettre à plusieurs. Ou faire plusieurs KFC, après tout, c'est possible aussi. Mais non, on va pas manger un Cléopsitra quand même, ils sont trop beaux pour ça. Mangeons plutôt du piaf là, le piaf vert moche là. Ça c'est du poulet.
ça, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, t'es moche, toi! Inutile, pourquoi il est inutile? Non, je me suis trompée de case, excusez-moi. Il est moche. Et je me suis dit, il était moche, toi. Ouais, il est triste, mais il est moche quand même. Hein. Enfin, c'est une poupée avec une couleur un peu moche quand même. Enfin, la couleur rose foncé comme ça, c'est pas ouf. Hein. Avec une espèce de petite mèche sur le dessus, bah, pas ouf non plus. Et puis avec son espèce de petit marteau. Franchement, la première fois que j'ai vu ce Pokémon, je me suis dit, toi, t'es moche. Bon, ça m'a pas empêché de le prendre dans mon équipe. Parce que... du coup, j'ai tout décalé mes trucs. Ah! Parce que quand j'ai vu son type, enfin ses types, et ben j'étais ah ouais, intéressant. Ouais, sur le haut de sa tête, il y a 2 roses différents. Ah mais c'est je pense que s'ils ont voulu faire un effet de lumière, parce que c'est pour ça. Donc son type, enfin ses types, c'est fée acier. Je déteste le type acier, parce qu'en général les types acier sont trop moches, et j'adore le type fée. Et ben là je me suis dit, ah quand même, un type fée, c'est cool. Le type acier, en général, ils sont moches, mais ils résistent à tout. Donc c'est intéressant. Du coup, je me suis dit, allez, je vais te garder, je vais te laisser le bénéfice du doute. Du coup, je l'ai gardé, il a évolué, et là déjà c'était mieux. Là déjà il avait un peu plus de gueule, le machin. Donc là déjà on est monté d'une case. Après, dommage, sur ton fil Facebook, tu as plus de pubs Facebook, de suggestions Facebook que que tes amis postent. Du coup, à un moment donné, il y a une publication qui m'a complètement spoilé l'évolution de mon Pokémon. J'étais trop dégoûtée. Et mais bon, après j'ai pardonné parce que quand même l'évolution, elle est badass. Elle est badass. Une petite poupée de rien du tout avec un énorme marteau, moi ça me fait kiffer. Plus elle a une attaque complètement overpétée qui n'a aucune aucune contrepartie, sinon de ne pouvoir la faire qu'une fois sur 2. Donc ça va, c'est tranquille. À côté t'as Ultra Laser qui fait 150 de dégâts, où t'es obligé d'attendre un tour après pour pouvoir faire n'importe quoi. Et elle a une attaque qui te fait 160 de dégâts, mais et au tour d'après, t'as pas de perte de stats, t'as pas d'effets secondaires de recul comme de bélier par exemple, et tu peux juste pas la réutiliser une fois sur 2, mais tu peux utiliser une autre attaque comme tu veux. Donc c'est complètement cheaté. Et donc comme je disais, je le trouve super cool. Donc il va tout là-haut. Qu'est-ce qu'on a après? On a Topico, c'est le Topiqueur de Paldea, qui vit dans l'eau, qui est donc de type eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est un Topiqueur. Voilà, c'est une tête qui sort de l'eau. Bah, ouais, c'est un Topiqueur, quoi. Et ça, c'est le trio Pico. Donc le trio Piqueur a évolué. Ouais, il est sympa quand même. C'est une espèce d'algue ou de corail. C'est marrant. Puis j'ai rien d'autre à dire dessus parce que de toute façon c'est juste 3 têtes qui sortent d'un rocher. Hein. Voilà. C'était bien. Ça c'est un autre Pokémon dominant de la 9G. Et franchement quand je l'ai vu je me suis dit t'es pas fini toi. Parce que son design était vraiment dégueulasse.
dire dans le jeu. Avec son espèce de robe là sur le devant. Il le prend dans son bec pour faire comme un c'est comme un sac comme on a dans les dessins animés quand les cigognes apportent les bébés. Sauf que là ça rendait juste immonde. Donc la cigogne là, dans le concept, c'est bien. Le concept est sympa dans le fait qu'ils aient pensé à lui mettre un sac pour le transport des bébés. Même si dans le jeu, ils transportent pas des bébés, hein, forcément. Sauf que ils ont raté. Ils ont juste raté. C'est juste, ça fait juste dégueulasse sur les images. Il y a rien d'autre à dire. Voilà, il est moche. Il est moche, puis bon, ça reste un Pokémon oiseau. Il a pas non plus des trucs extraordinaires pour lui. Alors moi, quand je l'ai vu, je pensais qu'il était juste de type vol. Quand je l'ai attrapé, ça me disait qu'il était aussi de type ténèbres. Je me suis dit, quoi? Après, j'ai oublié cette information. Quand j'ai vu une vidéo qui parlait de ce Pokémon, ça disait qu'il était de type voile ténèbres. Je me dis, quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est tellement anecdotique que tu t'en souviens pas. Pourquoi il a le type ténèbres en plus? Ça n'a aucun sens. Parce qu'il a un peu de noir sur son design. Non. En plus, les cigognes, ça apporte les bébés. C'est censé il aurait été de type fée. Ça m'aurait moins choqué. Je comprends pas ce Pokémon. En plus qu'il soit laid, il est incompréhensible par ses types. Donc du coup, moi je considère que c'est un Pokémon raté. Voilà. Voulez-vous que je vous dise? Il est raté, le pauvre. Ceci est un dauphin. Et ça tombe bien parce que son nom, c'est Dauphin. Non mais les traducteurs pour la 9G, ils ont complètement craqué. Ils ont pété un plomb. Je sais pas ce qu'ils ont eu, mais franchement, là, les traducteurs, ils ont fait n'importe quoi. Il s'appelle Dauphin. Pour un dauphin. Ils ont 6 ans, les mecs qui traduisent les noms. Bon, ils nous ont habitués à mieux. Hein. Il n'y a pas que lui qui a un nom de merde. Hein. Il y a la cigogne aussi. La cigogne qui s'appelle Lestombelle. Ah ah, c'est trop marrant. Que voulez-vous que je vous le dise? Bref. Donc ce dauphin, il est très mignon ce dauphin. Bah oui, il est très mignon, y a pas de problème. Je l'avais pris dans mon équipe en espérant le faire évoluer. Et puis, vu qu'il n'évoluait pas par niveau, je m'en suis débarrassé, je l'ai remplacé par quelqu'un d'autre. Par un type plus intéressant. Et j'ai bien fait parce que, déjà, sa façon d'évoluer, c'est de la merde parce que ça t'oblige à avoir un abonnement Nintendo hors de prix juste pour ça. Et ensuite, parce que son évolution, c'est de la merde. Voilà. Parce que son évolution, c'est ça. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu la différence ou pas? Je vous la refais. Premier, deuxième. Premier, deuxième. Vous avez vu la différence? Il y a un truc rose à la cape. Waouh! C'est un cœur. C'est incroyable, hein? Alors fait, attention. Pokémon de base. Pokémon évolué. Incroyable. Bon, vous vous doutez bien où je vais le mettre, hein? Voilà. C'est de la merde. On se fout de notre gueule, hein. J'ai pas d'autres mots. Alors, c'est pas tout avec ce Pokémon. Déjà, bon, il a pas d'évolution, hein. C'est pas une évolution, ça. Mais en plus, il a un talent extraordinaire qui lui permet de changer de forme. Bon, je connais pas les détails, je m'en fous, parce que ce Pokémon, je le trouve tellement laid, c'est une abomination. Mais quand il change de forme, eh ben, voilà. Ouais.
C'est moche, hein. Alors je sais pas de quel cerveau c'est sorti ça, mais ça aurait dû y rester. Voilà. Alors j'ai vu une vidéo qui disait que ce Pokémon était super puissant, mais qui a envie de jouer ça? Sérieusement. Ce truc est trop moche. C'est une abomination. Voilà ce que j'ai à dire. Et après on a ce truc. Bah ça c'est moche aussi. Hein, voilà. C'est un moteur. Waouh. Énorme. Son évolution, c'est un moteur plus gros. Ouh. Trop bien. Alors moi les Pokémon objets, y en a vraiment pas beaucoup que j'apprécie. Là comme ça j'ai pas d'exemple, mais enfin tout cela, je me suis habitué. Au début je le trouvais ultra laid, bon maintenant ça va, après je sais pas combien d'années, je me suis habitué. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon objet? J'en sais rien du tout. Il y a Vagomine, mais Vagomine lui il est cool, il est marrant. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon objet? Puis Vagomine il ressemble pas tant que ça à l'objet en question. Ça va encore. Après comme Pokémon objet, bah là tout de suite j'ai pas d'idée. Bah si, la tête d'ampoule là qu'on a déjà classé. Mais lui ça va aussi. Ouais, finalement ça dépend des objets. Ça dépend des Pokémon, non, tout simplement. Bon voilà, lui il est moche en tout cas, y a pas de problème avec ça. La fois que tu le vois, en plus, c'est sur la Star Mobile qui est immonde. Franchement, il n'y a pas de véhicule plus moche que celui-là. Bref. Et après, on a Motorizard. La version un peu nulle du légendaire, en fait. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Il est moche. Hein, ses couleurs sont nazes. Ça doit être un dragon. Ouais, je le trouve vraiment pas dingue. Hein. Puis son énorme roue là sur le cou qui doit l'emmerder plus qu'autre chose, ça n'a aucun sens en parlant d'évolution. Hein, c'est un truc qui aurait dû disparaître ça parce que ça doit bien l'emmerder quand même dans sa vie de tous les jours. Ça c'est moche. Voilà, c'est juste c'est moche. Je n'aime pas du tout ce Pokémon. Quant au légendaire, vous verrez bien ce que j'en pense à la fin du classement, puisque le légendaire est à la fin du Pokédex. Donc lui, Motorizard, en tout cas, c'est classé dans les moches. Fer de terre. Eh bien, figurez-vous que la première fois que je l'ai vu, c'était en tant que Pokémon dominant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en même temps, what the fuck, c'est quoi ce truc débile? Et en même temps, oh putain, mais il est trop marrant ce machin. Du coup, au début, j'ai dit c'est mitigé, puis à force de le voir, je le trouvais marrant. Donc, je l'ai mis dans la première case du tableau. Voilà, je l'aime bien, il est marrant. Il est fun avec sa bonne tête là, et puis ses petits bras qui sortent des fois. J'aime bien. Germécla, la première fois que je l'ai vu, j'étais persuadée que c'était un type dragon. On en a vu de tellement de sortes différentes des types dragons. On a vu Mucuscule, on a vu Verpomme, on a vu des trucs incroyables de qui a le type dragon. Et j'étais persuadée que ce truc avait le type dragon. Eh bien, pas du tout. Ça a été un peu la déception, je vous avoue. Mais ça n'empêche que je le trouve très mignon, ce petit machin. Il paye pas de mine, et pourquoi il est pas à la bonne place, là? J'ai tout décalé, là. Et ça paye pas de mine, et pourtant je le trouve très mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, comme vous. Et après il y a son évolution. Alors comme ça, c'est pas ouf. Faut bien l'admettre, quand il est en forme fermée, c'est pas une dinguerie. Mais quand il a il a sa forme ouverte pendant les combats, il est fort sympathique, je trouve, lui aussi. Donc lui aussi, je l'ai mis dans les Pokémon mignons. Voilà.
Et en plus, ce qui est trop marrant, c'est que quand t'es dans la zone 0, il se colle aux parois. Et je trouve ça très cool. Et ça, c'est toute tombe. Encore un chien. Un chien de type spectre, cette fois. Un chien qui m'emmerde dans le jeu. Parce que sa petite bougie, là, bah déjà, elle apparaît pas tout de suite. Tant que ça charge l'image et tout, quand ça charge, t'es déjà dessus, et comme tu la vois pas, tu l'évites pas. Du coup, tu te manges absolument tout tombe. Je sais plus comment il s'appelle, c'est tout tombe, c'est ceci, c'est son évolution ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'emmerde ce Pokémon. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il n'est ni moche ni mignon. Je le trouve pas particulièrement mignon, mais il n'est pas moche non plus. Du coup, je le mets dans les Pokémon qui sont ok. Son évolution, par contre, alors déjà, c'est pas ouf, hein. Puis je sais pas, je trouve pas que ça change beaucoup par rapport à la version de base. Je trouve pas qu'il y ait tant de choses que ça qui changent. Oui, il y a sa bougie qui change, qui est devenue une tombe. Puis il est devenu un peu plus moche. Il a eu des griffes. Puis voilà. Je trouve pas ça ouf comme évolution. Alors oui, c'est vrai, toutes les évolutions n'ont pas besoin de changer beaucoup de choses, mais là je trouve que ça manque de quelque chose, pour le coup. Du coup, je l'ai mis dans les inutiles. Voilà. C'est pas suffisant pour moi. Ils auraient pu faire mieux. Et ça, c'est un flamant rose. Bah, y a rien à dire de plus, hein, c'est un flamant rose. La première fois qu'on le voit, je sais plus si c'est dans la cinématique d'intro, si on peut appeler ça une cinématique, hein, vu comme c'est moche, mais en tout cas, je crois que c'est là qu'on le voit la première fois, et tu te dis, bah, il y a des vrais animaux dans le jeu. Et genre, j'ai vu un flamant rose, là, c'est un vrai animal. Non, c'est un Pokémon, c'est juste un flamant rose, mais on dit que c'est un Pokémon. Bon, je l'ai quand même mis absolument n'importe où, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et ça, c'est quoi, là? Je ne sais pas. J'ai fait n'importe quoi avec mon classement, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je l'avais mis dans le OK, lui, mais en fait, non, je l'ai pas mis dans le OK. Parce que bon, il reste sympa quand même. Donc je le mets dans le OK. Puis voilà. J'ai rien de plus à dire dessus. Et ça, c'est Piétassé. Je l'adore. Dans mes équipes, comme pour Celuca, je ne prenais jamais de type roche, et bien dans mes équipes, je ne prends jamais de type glace, parce que c'est un type tout pourri. Il n'a pratiquement aucun avantage, puisque, en gros, son seul avantage, c'était d'être efficace contre les types dragons. Mais maintenant, il y a le type fée qui est vachement plus intéressant, qui est efficace contre le type dragon. Donc le type glace, il ne sert à rien. Et en plus, il a toujours beaucoup trop de faiblesse. Mais lui, quand tu le vois, tu te dis, je vais aller le prendre dans mon équipe, il est beaucoup trop mignon. En plus, il est trop content. Quand il se déplace et tout, il est trop heureux, ce Pokémon. Je l'adore. Il est trop bien. Du coup, je l'ai pris dans mon équipe. Et il a évolué en ce gros machin, là. Bon, qui est certes un peu moins mignon que Piétassé, parce qu'il a perdu sa bonne humeur, hein. Mais il reste quand même très très cool. Lui, il avait été révélé par Nintendo, par Game Freak, enfin, par qui vous voulez. Et je me disais, ouais, il est cool. Mais c'est un type glace, je le prendrais pas dans mon équipe. Finalement, je l'ai pris dans mon équipe. Et effectivement, il est cool. Et finalement, il se fait pas bolosser tant que ça, d'ailleurs, dans mon équipe, hein. Il s'en sort bien. Mais je crois qu'il a beaucoup de PV. Ça aide. Quand je suis arrivée, je crois que c'était... Je sais plus si c'est au La Casserole que je l'ai au... La Casserole. Mais les traducteurs, quoi. Pitié. Je sais plus si c'est là que j'avais vu la première fois, j'ai un doute. En tout cas, lui, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un type acier. Je veux dire, ça me paraît évident quand tu le vois. Hein.
Il est brillant, il est gris, il fait très métallique. C'est un type acier. Bah non. Et je m'étais dit, c'est même un type acier poison, tu vois. Il fait peur, il a des épines violettes, il est piquant, ça fait poison, tu vois. Bah non plus. Ce truc, il est O psy. Je ne vois ni le type O, ni le type psy là-dedans. Bah, autant sur l'image, ces épines-là, elles font à la rigueur plus rose que violet, mais je t'assure que dans le jeu, ça fait vraiment violet ces épines. Ça fait pas rose. Hein. Donc, bah, t'as aucune chance de deviner le type de ce truc. Hein. Mais oupsie, ça n'a aucun sens. Si on devait le comparer avec quelqu'un, ce serait avec Ambrochet qui a à peu près la même forme, et Ambrochet, je le trouve carrément plus cool que ce truc-là. Puis le fait qu'il ait pas les types qui correspondent à son design, ça me plaît pas non plus. Ça, c'est une baleine. Et cette baleine, c'est l'évolution de Barbicha, on est bien d'accord. C'est la même forme, il a les mêmes moustaches, il a les mêmes nageoires. Pourquoi c'est pas l'évolution de Barbicha? Tout comme le fait que pourquoi Emolga n'est pas l'évolution de Pachirisu? Ou pourquoi Love Disc? Eh ben, on ne saura jamais. En tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, super, gros machin, tout ce qu'il faut. Puis en fait, bon, non, pas tant que ça, en fait, il est pas si ouf. Il est impressionnant, c'est vrai, il est sympa, c'est vrai. Je l'ai mis où déjà? J'ai oublié. Ouais, je l'ai mis dans les Pokémon, ok. Il est sympa, mais c'est pas non plus une folie. Voilà, ah oui, parce que voilà, je comparais justement avec Barbicha. Viens là, mon petit Barbicha. Voilà, il a les mêmes moustaches, il a la même bouche, quoi. Enfin, il a des grosses lèvres là, autour de la bouche. Il a la même forme un peu arrondie. Ouais, ça passe. Hein. Nigerigon, un Pokémon très mignon, mais très décevant dans le sens où il n'a pas d'évolution malheureusement. Alors qu'il l'aurait tellement mérité. Un si joli petit Pokémon. Surtout qu'il est type dragon, enfin, voilà, ça, tu te dis pas que c'est un type dragon, déjà. Il dit, what the fuck? Donc tu t'attends à ce qu'il évolue bien. Tu vois, pour que ça devienne vraiment un dragon, comme Mucuscule, qui évolue en Diplodocus, qui est un vrai dragon. Mais non, il n'a pas eu cette chance, le pauvre. Ensuite, on a l'évolution de Colossinge. Un Colossinge dont je me fiche complètement, et son évolution, du coup, je m'en fiche complètement également. Mais ça reste un Pokémon au design sympathique. Il va bien avec Colossinge. Donc je l'ai mis dans la case c'est ok. Et ensuite, on a ce cher Axolotl de Paldea. Et si vous avez suivi mon aventure sur Pokémon d'argent, vous savez que j'adore Axolotl et Marest. Eh bien, évidemment, j'ai pris Axolotl de Paldea dans mon équipe. Axolotl qui avait été dévoilé par Nintendo. Et je me suis dit, moi, dans mes jeux, je ne prends que des Pokémon de la génération concernée. Tu vois, en 8G, je ne prends que des Pokémon 8G. En 9G, je ne prends que des Pokémon 9G. Et je me dis, bon, est-ce qu'une forme, est-ce que ça compte vraiment? J'étais sceptique. Puis je me suis dit, bon, pire, de toute façon, Axolotl, tu le rencontres au début de l'aventure. Je me suis dit, je vais le mettre dans mon équipe, puis on verra bien, selon son évolution, si je le garde ou pas avec moi. Quoi qu'il en soit, Axolotl, c'est trop mignon. Et il a évolué en Marest, enfin pour le coup, en Terrestre. Bon, j'appelle ça un Marest de Paldea. Et bah, quand je l'ai vu évoluer, je me suis dit, c'est mort, je le garde dans mon équipe. Après tout, c'est pas le même Marest qu'en deuxième génération, donc je le garde dans mon équipe. Il est beaucoup trop mignon, ce truc. C'est
incroyable. Quand je l'ai vu évoluer, j'avais trop envie de le papouiller, j'avais envie d'avoir une peluche de Terrestre, tu vois. Ce Pokémon est vraiment trop mignon. Je l'adore. Farigiraf. Enfin une évolution pour Girafarig. Ce Pokémon de la deuxième génération qui n'avait pas d'évolution à l'époque. Comme tant d'autres qui auraient besoin d'une évolution, et ben lui, ça y est, il a eu son évolution. Et elle est franchement très très cool. J'aime beaucoup son design. Je le trouve très réussi. Alors déjà que les girafes, c'est classe. Alors une girafe avec une tête dans une tête, je trouve ça trop bien. Ah oui, bon. Alors, Girafarig n'est pas le seul à avoir eu enfin une évolution. Il y a un Pokémon dont absolument tout le monde attend une évolution depuis qu'on l'a vu. Ce Pokémon, c'est Assolourdo. Des tas et des tas de Fakemon existent pour l'évolution d'Assolourdo, qui sont toutes plus cool les unes que les autres. En général, l'évolution d'un Assolourdo gagne souvent un type bien meilleur que son type normal tout pourri. Et les types qui lui vont bien, ça va du type sol au type vol au type dragon. Donc c'est quand même pas des types de merde, n'est-ce pas? Et après, je sais pas combien d'années il s'est écoulé entre la deuxième génération et la neuvième, mais Game Freak s'est dit, et si on faisait évoluer un Assolourdo depuis le temps que tout le monde attend ça? On va enfin faire une évolution à un Assolourdo. Non, en fait, c'est pas ça du tout qu'ils se sont dit dans les studios. En fait, ils se sont dit, bon, les gens, ils veulent une évolution à un Assolourdo, vas-y, un truc vite fait là, voilà, ça... Eh Alors déjà, moi, la première fois que j'ai vu ce Pokémon, c'était à l'arène de Mesclamora, l'arène de type normal. Et déjà, quand j'ai vu le nom, il s'appelle Dessolourdo. Franchement, c'est digne de Kev Adams avec son à la 2. Hein. Soyons clairs sur le sujet, c'est de ce niveau. Autant dire que c'est plus caractère. Je l'ai déjà dit hein, au début là, du stream du classement que les traducteurs ils avaient fait n'importe quoi avec la traduction des noms. Là ils ont encore fait n'importe quoi. Hein, c'est complètement débile. Et après du coup il l'a envoyé son Pokémon. Eh ben, j'ai regardé l'image. Franchement, j'étais... Ah ouais. Je sais pas moi, pendant 20 secondes, peut-être, je suis restée devant mon écran là, à regarder la toute comment merde c'est quoi le mot là tout le quand on s'en fout des gens merde c'est quoi ce mot là, tout le mépris, voilà, tout le mépris que les développeurs ont pour tous les gens qui adorent Pokémon. Voilà. C'est ça. Là, je l'ai vu, là. Là, je l'ai bien vu, là. Là, j'ai tellement vu les gens se dire, on va leur faire ça, ils vont être bien dégoûtés. On va... Oh, là, on a mis le pâté, là, ils vont être bien dégoûtés, là. Là, déjà, on a fait un jeu fini à la pisse, mais alors, en plus, on rajoute des Pokémon débiles comme ce truc-là. Comme ça, on est sûr de se faire bien chier dessus. Ouais. Là, on leur montre bien à quel point on en a rien à foutre de ce qu'ils pensent.
Ouais, voilà, on est pas mal là, hein. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'était un message des développeurs. Vous voulez une évolution à un Solourdo? Vous avez fait des Fakemon absolument magnifiques avec des talents, des types, des attaques, des trucs qui rendent le Pokémon intéressant. Et ben nous, on vous chie dessus et on vous met ça qui n'a aucun intérêt, qui est moche. On voit pas la différence avec le premier, sinon qu'il est plus long. D'où son nom incroyable de deux sauts lourdeaux. Waouh! Ce truc. Cette case à annihiler, elle est pour lui. Pour lui seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien d'autre à dire que les développeurs ont chié sur les fans. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà. C'est là, c'est juste tout le mépris pour tous les fans de Pokémon. C'est juste pour dire, on n'en a rien à foutre de ce que vous pensez. Voilà. Merci, au revoir. J'espère qu'on ne reverra jamais ce Pokémon dans toutes les prochaines générations. Il s'est fait tellement martyriser par Game Freak, le pauvre. Je vais continuer de regarder des Fakemon d'un Solourdo. Est-ce qu'on peut pas s'en trouver un là vite fait? Et puis les gens qui font des Pokémon pour le fun, tu vois, sans forcément non plus chercher des trucs de folie. Et qui pourtant font mieux. Regarde. Ça, c'est une évolution à Solourdo, ça. Ça, c'est une évolution. Ok? Ça pète la classe. Ça, t'as envie de le jouer. Tu vois? Là, t'as envie de faire évoluer un Solourdo, t'as envie de t'occuper de lui. D'accord? Ou alors, même celui-ci. Hop. Voilà. Ah, plus simple, plus Pokémonesque, en tout cas. Et il est trop cool. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. L'idée est là, on reconnaît un Solourdo, il n'y a pas de problème. Et il est franchement super. Scalperer, super trop classe. Lui, on a envie de le jouer, lui, on a envie de le faire évoluer. Bon, c'est une évolution un peu particulière, mais bon, c'est pas non plus hyper difficile. Bon, ça nécessite de chercher sur internet comment tu fais, parce que sinon tu peux pas le deviner. Mais c'est pas extrêmement difficile en soi. Et vraiment très très cool comme Pokémon. Et on va commencer avec les formes particulières, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. En tout cas, quand il a fallu choisir entre écarlate et violet, la première chose que j'ai fait, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, c'est j'ai regardé le légendaire. Au début, on voyait pas trop... Enfin, si on les voyait bien. Au début, je trouvais que Miraidon était cool. Et puis, je l'ai vu en entier, et je l'ai trouvé dégueulasse. Du coup, je me suis dit, bah finalement, sur Écarlate, il est quand même pas mal, Coraidon. Donc, à partir de là, je me suis dit, on va prendre Écarlate, mais quand même, on va attendre qu'on connaisse tous les Pokémon du Pokédex pour que je sache lesquels sont exclusifs à chaque version, pour vraiment savoir quelle version je vais prendre. Et il se trouve que dans la version violet, tous les Pokémon alternatifs sont absolument immondes, donc j'ai gardé Écarlate. Parce que dans Écarlate, les Pokémon alternatifs là, de la zone 0, bah ils sont cool. Hein, le Donphan là, il est cool. Et il est super trop beau. Le Rondoudou, et ben il est trop beau aussi. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, hein, qu'est-ce que vous voulez. À un moment, on peut se dire juste c'est beau ou c'est pas beau. Bon, lui par contre, ben, comme sa forme de base, il est dégueulasse. Hein, bon, il est moche.
Voilà, c'est pas de sa faute. Il est encore plus moche que le truc de base, mais en même temps, il est intéressant. Donc on lui en veut pas trop d'être moche, tu vois. Par contre, bon, j'ai vu des théories comme quoi c'était pas réellement des Pokémon venus du passé ou du futur, mais plutôt de l'imagination des professeurs de chaque version. Donc c'est pas vraiment des Pokémon du passé ou du futur, mais juste des Pokémon imaginés par ces gens-là qui se disaient mais comment ils étaient dans le passé ou dans le futur. Parce que ça n'aurait aucun sens que l'évolution qui t'a doté de 4 pattes efficaces pour te déplacer te les enlève en évoluant, ça n'a pas de sens. Bon, ça n'empêche qu'il est moche, donc je l'ai mis dans les moches. Le feu forêt, bah allez, un feu forêt c'est mignon, je l'ai mis où ce feu forêt? Ouais, je l'ai mis dans les... C'est mignon, mais bon, c'est pas... Il est pas transcendant, je dirais, celui-ci. J'aime bien feu forêt, y a pas de problème. Feu forêt de base, je le mets dans les mignons, mais vu que lui, il y a... Finalement, il y a rien qui change par rapport au feu forêt de base, il a juste des mèches plus grandes. Oui, voilà, bah super. Et pour un type fée, oui, c'est extraordinaire. Mais bon, voilà, il n'y a pas de réel changement, finalement. En plus, ce qui est con, c'est que Feu forêt, c'est une forme de base, il est censé évoluer. Pourquoi c'est Feu forêt qui a une forme alternative et pas Magie rêve? C'est ça surtout que moi que je comprends pas. Bon bref. Du coup je l'ai mis dans les OK. Et puis il y a Pyrax. Pyrax, de toute façon, il est trop classe, en toutes circonstances. Donc là, sous cette forme aussi, il est trop classe. Ça fait, pour le coup, ça fait vraiment un monstre, monstre japonais, tu vois. Je sais plus comment elle s'appelle, la grosse mythe japonaise là, qui combat Godzilla dans les films relativement récents. Bon bref, on s'en fout. Mais ça fait un peu ça quand même. Après c'est qui? C'est le Magnéton. Magnéton il est marrant comme ça. Moi Magnéton de base, bon bah, c'est nul comme concept. Alors que là, il est marrant. Bon j'ai quand même mis que dans les hockey. Parce que bon c'est pas ouf non plus. Mais il est marrant, je l'aime bien. Et là on arrive dans les Pokémon alternatifs de Violet. Et là on commence tout de suite avec des trucs immondes. Comme ce non-fan robot absolument immonde. J'ai horreur des Pokémon robots. Donc, toutes les formes alternatives des Pokémon dans Violet sont des robots. Donc, ils sont tous moches. Voilà. Pourquoi ils ont fait tous des robots? Regardez ça, c'est dégueulasse. Déjà que Cadoiseau de base, il est pas ouf. Alors là, y a rien qui va. C'est juste immonde. Soyons clairs. Ah, encore un robot. Ah bah super. Encore une fois, Pokémon de base qui est pas ouf au niveau design. Enfin, il est bien fait, mais bon, je le trouve moche quand même. Mais là, non, là, c'est non, c'est non. C'est juste non, c'est juste laid. C'est des robots. Je m'en fous des robots. Moi, je joue pas à Pokémon pour jouer avec des robots. Trioxydre. Pokémon absolument extraordinaire à la base, ben il est dégueulasse. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qui change? Ben si son corps est devenu un robot, et c'est naze. Parce qu'il y a que ça qui change finalement, hein. Il y a rien d'autre. Il est juste plus rose qu'avant, mais sinon il y a rien qui change à part qu'il a une forme de robot. À la rigueur, Pyrax, c'est celui qui s'en sort le mieux. Voilà. Pyrax, en toutes circonstances, il est trop classe. Lui, ça fait cool. Alors, ça fait certes robot, mais sur lui, ça se passe bien. Alors que lui, ben, c'est dégueulasse. Ouais, c'est Mecha Godzilla. Ouh, trop super. Ah oui, je les avais oubliés, eux. Parce qu'en fait, quand j'ai récupéré toutes les images pour faire le classement sur Poképedia, bah le Tauros, il était pas dans le Pokédex de la 9G. Il était dans le Pokédex de la première génération, à côté du Tauros de base. C'est complètement con.
quand on y pense. Bon, Tauros, sans intérêt. Bon, il est bien, mais Tauros de base, il est cool. Il a juste un peu plus de fourrure, enfin, elle est mieux designée dans le sens où elle est pas juste parfaitement ronde, comme sur le Tauros de base. Mais c'est tout. Il est cool, mais voilà. Et puis ils ont fait des formes alternatives à Tauros, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt je trouve. Et en plus, ils sont moches. Donc bon, ils ont rien pour eux les pauvres. Que ce soit cette forme-là, ou celle-ci d'ailleurs. Encore que je trouve celle-ci un peu moins moche que l'autre, mais bon. C'est pas... hein, on aurait pu s'en passer, sans problème. Ça, c'est le dragon de la génération. Ben, sa forme de base, elle est dégueulasse. Voilà. Je dirais pas... Merde. Y a pas photo. C'est immonde. Par contre, son évolution, elle est cool. Et de la lignée, bah, c'est la plus cool, hein, on va pas se mentir. Il est très sympa. Un dragon de type glace. C'est bon, c'est pas extraordinaire. Le type glace, on en a déjà parlé. Mais bon, ça reste un dragon. Puis cette forme-là, je la trouve vraiment sympa. Par contre, ça, c'est Godzilla. Le Godzilla des années 30, il est immonde. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est un Godzilla moche. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Pas de ma faute, hein. Le seul Godzilla que je trouve bien, c'est le Godzilla du film qui est sorti dans les années 90, je crois. Avec... merde, comment il s'appelle Ah, je sais plus, moi. Attendez, je retrouve ça. Donc c'est celui de 98 que j'aime bien. Enfin, la forme de Godzilla. Mais le film aussi. J'aime bien le film. C'est la seule forme du Godzilla que j'aime bien. Sinon, toutes les autres formes de Godzilla, bah, c'est la forme japonaise. Il est absolument immonde. Bah, c'est juste... oui, c'est un jouet, quoi. C'est pas un monstre. Bref. Du coup, Glevodo, là, ce truc-là, eh ben, je le trouve moche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc. Le Mordudor. Mais le Mordudor, dans son coffre, il est sympa. Je sais pas si j'ai mis l'autre. La forme qui marche. Mais voilà, quoi, c'est sympa, mais il est pas fou non plus. Ça me fait juste penser au coffre monstre dans FF9. Je crois que c'est un coffre, en fait, non, c'est un monstre. Bah, c'est Mordudor. Qui évolue en ce truc absolument immonde. Non, mais il est dégueulasse. Franchement. Ça ressemble à rien. Enfin, si, ça ressemble à un type avec des dreads. Waouh, extraordinaire. Quelle imagination! C'est incroyable! Ou une grosse frite. C'est vrai que je m'étais dit ça aussi. C'est une grosse frite avec des frites sur la tête et au bout des mains. Voilà ce que je pense de Gros Mago. Ah, et là on arrive dans les légendaires. Et les légendaires, ils sont vraiment sympas. Lui, c'est le premier que j'ai combattu et je l'ai trouvé vraiment sympa. Et son histoire aussi, elle est sympa. Au moins, lui, il a une histoire. Et il y a tout qui est bien chez lui. En plus, c'est un escargot trop classe. On avait déjà Tristosaure, un escargot trop classe, enfin plutôt un limace. Là, on a un escargot trop classe. C'est bien. Ça nous change les escargots, mais ce genre de choses. Il est super bien. Ah bah lui aussi, il est trop cool. Alors je ne sais toujours pas... Est-ce que c'est une panthère ou est-ce que c'est une belette? Parce que quand je vois le corps et sa façon de se placer, pour moi c'est une belette, hein, c'est pas une panthère. Mais bon, les dents de sabre, forcément, ça fait panthère. Donc c'est une panthère belette. Voilà. N'empêche que il est trop beau. Il est vraiment trop beau.
Lui, il est moche. Mais en même temps, son histoire est sympa. Donc, je l'ai mis dans les Pokémon ok. Il n'est pas dégueulasse, mais il est pas fou. Mais comme il a une histoire sympa, bah du coup ça le sauve un peu du classement moche. Voilà. Même si en soi je suis censée ne juger que le physique sur ce classement. Mais j'ai fait une petite exception pour lui. Et on a le poisson rouge. Un poisson rouge légendaire, est-ce que c'est pas extraordinaire? Faut oser quand même. Après en soi il est super trop haut. Mais quand même, un poisson rouge qui est légendaire. Ça me fait trop rire. Quand tu te dis qu'un poisson rouge peut te défoncer, enfin c'est extraordinaire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et là, encore une fois, écarlate supérieure à violet. Pour les formes alternatives. Dratax, c'est pas un Pokémon que j'apprécie en soi. Je le trouve, designement parlant, je le trouve pas ouf. Ses ailes ne font aucun sens, et ses couleurs sont moches. Mais en forme alternative, on dirait juste un super-héros en fait. Il a les couleurs de Superman, et il a une cape. C'est pas un Pokémon, c'est un super-héros. En tout cas, il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Et puis on a ce qu'il y a dans Violet. Et là, je sais pas. En même temps, le design est cool. Et en même temps, bah c'est encore un putain de robot. Du coup, je l'ai mis dans OK. Le fait que ce soit un robot le rend moche. Mais en même temps, son design est cool. Parce que Gardevoir et Galan sont des Pokémon cool. Donc lui, forcément, il a quand même ce petit côté cool, malgré que ce soit un robot. Un robot qui a encore du rose qui brille. Ils ont tous un truc qui brille, en fait, les Pokémon robots. Je suis en train de me dire. Ah bah dis donc. Et les légendaires, donc comme je vous le disais, au début, au tout début, la première fois que j'ai vu les légendaires, je me suis dit, ouais, puis Miraidon, il a l'air trop bien. Barry, il est violet et tout, ça a l'air trop bien. Puis en fait, non, pas du tout. Coraidon, il est trop cool. Évidemment, s'ils avaient pas ajouté la boule sous sa gorge, là, il serait encore plus cool, parce qu'il aurait dû encore plus de sens. Mais si on retire cette partie, si on la fait de façon... enfin, si on l'imagine d'une façon cohérente et normale pour une bestiole, Coraidon, il est vraiment trop cool. Bon, il a un type combat, c'est un peu naze, parce que j'aime pas le type combat, mais sinon, il est vraiment très très cool au niveau du design. La première fois que je l'ai vu sur la plage, je me suis dit, oh putain, mais il est trop bien, Coraidon. Et je vais l'avoir avec moi toute l'aventure, mais c'est super. Puis à côté, t'as Miraidon. Alors comme ça, il a l'air super sympa. Oui, mais c'est encore un putain de robot. Et je l'ai vu en jeu chez Maître Armand. Et pour le coup, c'est vraiment une moto. Et quand tu montes sur lui, c'est vraiment une moto. Donc c'est de la merde. Parce que c'est censé être un animal. Pas une putain de machine. Donc, je l'ai mis dans les mouches. Voilà. Purement et simplement. Et figurez-vous que, à l'heure où je tourne cette vidéo, 2 nouveaux Pokémon ont été révélés. Enfin, 2 formes alternatives. Il y a aussi des Pokémon qui ont été révélés pour les DLC, mais ça, on s'en fout. Parce que les DLC, on s'en fout. C'est de la merde. 35 balles le DLC. C'est le prix du jeu de base. À 10 € près. Au final, ça vous fait un jeu Pokémon à 70 balles. Non, 80 balles. Ils sont malades. Achetez pas les DLC, arrêtez de faire ça. Et sinon, ils vont continuer à en faire. Vous êtes fous. Bon, n'empêche que 2 nouvelles formes alternatives ont été révélées. Et je me dis que puisqu'on est là, bah, autant se les faire.
Donc nous avons une forme alternative de Suicune. Alors, certes, ça n'a aucun sens que les légendaires aient des formes alternatives puisqu'ils sont censés être uniques. Mais si on part du principe, du principe de cette théorie que j'ai vue sur Pokémon Trash, que il ne s'agit pas réellement de Pokémon du passé et du futur, mais seulement de Pokémon imaginés par les professeurs comme venant du passé ou du futur, bah dans ce cas-là, pas de problème. C'est cohérent. Ça reste un Pokémon. Suicune est toujours unique, c'est juste que le professeur l'a imaginé dans une forme alternative. Et puis voilà. Surtout que pour le coup, les chiens légendaires sont vraiment uniques dans le sens où c'est Ho-Oh qui a ressuscité les 3 Pokémon qui étaient morts dans la tour cendrée. Donc effectivement, ils peuvent pas avoir existé avant cet événement. Et ne peuvent donc pas avoir une forme du passé. Une forme du futur éventuellement, mais une forme du passé, ce n'est théoriquement, historiellement parlant pour Pokémon, ce n'est pas possible. Mais si on part du principe qu'effectivement ça vient de l'imagination des professeurs, dans ce cas-là, tout est possible. Et je le trouve cool. Je le trouve vraiment sympa. Donc je l'ai mis dans les beaux Pokémon. Enfin je l'ai mis. Je vais le mettre dans les beaux Pokémon. Par contre, encore une fois, un Pokémon violet, bah ils sont baisés parce que, encore une fois, ils ont droit à un putain de robot. Alors qu'à la base, Viridium, bah c'est quand même le plus beau des Pokémon de son trio, qui sont quand même relativement immondes. Et c'est devenu une machine, hein, encore, une énième. Bah dis donc, ça donne vachement envie de vivre dans le futur, hein, si tous les animaux deviennent des robots. En plus, ils ont tous dans leur nom le mot fer, alors qu'il n'y en a pas un qualité passif. Enfin si, il doit bien en avoir un. On s'en fout, quoi. Ça n'a aucun sens qu'ils aient tous le mot fer dedans. Mais qui est traduction, je sais pas si c'est le cas aussi dans le langage de base, mais dans la traduction, ils ont vraiment pas eu d'imagination pour les Pokémon du futur. Le futur. Bon, voilà. Du coup, le Viridium du futur, il est moche. Je le mets dans les moches. Et voilà pour mon petit classement personnel des Pokémon de la 9e génération. Ça fait un petit monde, hein, quand même. N'hésitez pas à me donner votre propre avis, bien sûr, sur les Pokémon. J'imagine bien que votre classement est profondément différent, puisque forcément c'est selon les goûts de chacun. N'hésitez pas quand même à me donner votre avis. Hein. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je fasse d'autres classements, sachant que faire des classements des premières générations, bah c'est compliqué. Parce qu'ils sont pas ouf. Aucun. Ils sont ultra simplistes, les Pokémon des premières générations. Bon, c'est un peu compliqué de les classer. C'est d'autant plus compliqué que je me suis habituée à eux, à leur design. Donc, ce que je trouvais moche à une époque, quand ils sont sortis, je ne les trouve plus forcément moches aujourd'hui. Mais après, ça peut se faire. On peut quand même essayer de débattre de cela tous ensemble. S'il y a des gens qui me regardent. C'est vrai que ce serait plus intéressant, pour le coup, pour les premières générations, de pouvoir en discuter avec les gens. Ça serait plus intéressant. Autant les générations 5, 6, 7, 8, je pense qu'il n'y aura pas de problème à faire un classement subjectif. Mais pour celles d'avant, surtout pour la première et la deuxième, c'est un peu plus compliqué. Les designs n'étaient pas forcément recherchés. C'était juste un tas de pixels qui passaient sur Game Boy, quoi. Et c'est pour ça que c'est pas plus mal qu'ils la retravaillent avec des nouvelles formes dans les différentes régions, qu'ils aient des nouvelles formes pour pallier justement à ce manque de possibilités des premières générations au niveau du design. Et bien sur ce, on va se laisser les petits amis. Si vous avez envie de venir discuter sur Discord, eh bien n'hésitez pas.
Venez parler du classement Pokémon, venez parler de ce que vous voulez. Les sujets sont libres. Vous pouvez aussi me retrouver, retrouver les rediffusions sur YouTube comme d'habitude. Donc Lilou 4000, hein, c'est pas compliqué, c'est le même nom. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao les amis.